à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 14, page 41 de votre cahier César. Dans cet exercice 14, on commence par vous donner un programme de calcul et on vous demande de montrer qu'on obtient bien moins 15 si on choisit 4 et qu'on réalise ce programme de calcul. Première étape, choisis un nombre, 4. Deuxième étape, calcule son double. 4 fois 2, 8. Soustrait 1. 8 moins 1, 7. Ok. Calcule le carré du résultat obtenu. 7 au carré égale 7 fois 7, 49. On le sait depuis la 6e, et même avant. Et enfin, soustrait 64, 49 moins 64, on obtient bien moins 15. Passons au petit b. On nous demande de faire la même chose avec le nombre petit x et de donner une expression littérale qui donne le résultat du programme de calcul. Du coup, le nombre choisi, c'est petit x. On nous demande de calculer le double de petit x. Eh bien, le double de petit x, c'est 2 fois x, c'est-à-dire 2x. On doit ensuite soustraire 1, 2x moins 1, calculer le carré du résultat obtenu, 2x moins 1 au carré, et enfin, soustraire 64, 2x moins 1 au carré, moins 64. Et oh, surprise, on trouve l'expression grand R de la question petit c. Vous parlez d'un hasard. Bref, on nous demande à la question petit c de factoriser l'expression grand R. Bien là, j'espère que ça commence à vous sauter aux yeux, la factorisation, parce que ça commence à faire plusieurs fois que vous le voyez. Ici, on a l'identité remarquable a carré moins b carré avec petit a qui vaudra 2x moins 1 et petit b qui vaudra, pas 64, mais 8, puisque 8 au carré donne 64. On a donc notre a au carré moins b au carré qui se factorise en a plus b, facteur de a moins b. Petit a, 2x moins 1, plus b plus 8, facteur de petit a, 2x moins 1, moins petit b, 8. Voilà la factorisation. Je vais maintenant réduire à l'intérieur des crochets. Je vais pouvoir supprimer les parenthèses ici. Ça me donne 2x moins 1 plus 8, facteur de 2x moins 1 moins 8. Il me reste à réduire les termes homogènes. Ici, moins 1 plus 8 donne plus 7. Et ici, moins 1 moins 8 donne moins 9. Voilà pour la factorisation de grand R. Ensuite, on vous demande de résoudre l'équation grand R égale 0. L'erreur à ne pas faire ici, c'est de prendre cette expression-là. Je vous ai déjà expliqué, les questions mathématiques, elles s'enchaînent. C'est pas pour rien qu'on l'a factorisée, puisqu'en plus, on cherche une équation qui est égale à 0. Donc on va réutiliser ceci, tout simplement parce qu'on aura un produit qui sera égal à 0, et vous commencez à savoir ce que ça veut dire. Allons-y. Du coup, on va résoudre plutôt 2x plus 7 facteur de 2x moins 9 égale 0. La phrase que vous devez commencer à connaître par cœur, dire qu'un produit de facteurs est nul revient à dire qu'un produit de facteurs, revient à dire qu'au moins un des facteurs est nul.
Et donc, soit le premier facteur est nul, le premier facteur ici c'est 2x plus 7. Ah, j'ai oublié mon petit x. Ou alors, 2x moins 9 égale 0. Allons-y pour ces deux petites équations. Ça nous donne 2x, le plus 7 de l'autre côté donne moins 7. Je divise par 2, j'ai moins 7 demi. Très bien. Ou alors, 2x moins 9 égale 0. Ça me donne 2x égale le moins 9 de l'autre côté, ça me donne 9. Et j'ai donc x égale 9 demi. Bien évidemment, j'ai laissé sous forme fractionnaire, mais rien ne vous empêche de donner l'écriture décimale de chacune des solutions. Moins 7 demi, c'est moins 3,5. Et 9 demi, 4,5. Vous avez donc les solutions de l'équation. Moins 3,5 et 4,5. La dernière question, plutôt facile, si on raisonne correctement, on nous demande quel nombre choisir pour obtenir 0. Mais on est bien d'accord que le nombre qu'on obtient avec notre programme de calcul, l'expression qui est donnée ici, c'est bien l'expression grand R ici, qu'on a factorisée sous cette forme-là, et qu'on a ensuite pu résoudre l'équation grand R égale 0. Grand R, c'est bien le résultat du programme de calcul. Dans quel cas le résultat du programme de calcul est égal à 0? Mais dans le cas où x est égal à moins 3,5 ou 4,5. Donc il faut choisir moins 3,5 ou 4,5. Et voilà pour cet exercice 14, page 41.